Imagine, tu as eu un bon gombo, mais tu as eu une maladie incurable. C'est bien. Ou bien? Est-ce que ça c'est bien? Parce que tes gombos même vont rentrer là-bas. Mais tu as joué à l'église, tu n'as pas eu gombo. Et tu es parfaitement, durant toute l'année, tu n'es pas allé même coucher à l'hôpital. C'est une grâce ou c'est pas une grâce? Moi, je veux que vous voyez d'abord Dieu. Ne voyez pas les hommes. Parce que notre problème aujourd'hui, nous fustigeons tous ceux qui sont autour de nous en disant, oui, c'est à cause de ces gens-là que nous souffrons. Non, c'est toi-même qui as cherché ta souffrance. Parce que tu n'as pas confiance à Dieu. Tu n'as pas confiance à Christ. Tu as confiance aux hommes. Les kédis là, c'est ça que tu as confiance. Mais je peux dire que celui qui sert le Seigneur et l'église aujourd'hui, Dieu vous a béni. Il y a des intellectuels maintenant, musiciens là. Les musiciens ne sont plus comme avant. On a manqué tout et ton parcours pour être musicien. Non. Il y a des musiciens qui ont le doctorat, qui ont des maîtrises, qui ont des licences. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu t'a déjà donné toi là. Tu fais quoi? Tu veux dire que non? Alors, ou bien j'ai le BBC et ça ne va pas. Je vais aller jouer là-bas pour avoir l'argent. Justement, parce que l'asservissement de l'ennemi, c'est quoi? Il suffit seulement de donner tes 5 doigts, il attrape, après il attrape ton avant-bras et il t'attrape en même temps. Et devant, maintenant, tout ce que tu fais, tu as raison. J'ai joué à l'église, je n'ai même pas l'essence pour venir à la répétition. Pourtant, des fois, même si c'est le gombo, il est capable de trimer pour aller répéter, pour jouer pour le monde. Mais à l'église, on n'a pas l'essence. C'est Dieu qui a fait, c'est le pasteur, c'est le diacre. Certes, si une église est avertie, il peut s'organiser pour soutenir. Mais ne prenez pas cela comme il faut qu'on me paye, comme un droit. Mais vous avez un devoir vis-à-vis de Dieu. Merci. Il y avait une... Ok, bonsoir et merci pour cette plateforme. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui a passé plus de la moitié de sa vie dans la musique, avoir des débats aussi francs et directs avec des confrères, je vais dire. Alors, moi, ma question, disons que maintenant que vous avez répondu à la première, je vais ajouter quelque chose avant de passer à la mienne. Et j'aimerais que, concernant ce point précis, vous nous donniez votre expérience personnelle. Cela permettra certainement beaucoup de comprendre quels sont, on va dire, les avantages et les inconvénients de le faire. Ma question, celle que je voulais poser, est la suivante. Comment faire pour que de telles plateformes soient répétées? Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire quand on veut grandir. Il faut qu'on écoute, il faut qu'on reçoive des enseignements à propos. C'est vrai, à l'église, on reçoit des enseignements. Mais ce que nous faisons est particulier. Nous n'avons pas l'occasion d'aller nous former 3 ans pour sortir pasteur. Pourtant, on nous met devant avec les pasteurs. Nous recevons quelquefois des gifles à la hauteur des gifles que reçoivent les pasteurs. Nous avons besoin de plateformes pour nous aider à mûrir, à grandir et à être solides. Voilà. Donc voilà ma question. Merci. Avant qu'il ne réponde à la question, moi je vais donner un petit cours expérience, hein, puisqu'on a dit de donner l'expérience. C'est bien ça? C'est bien. Ok. Alors, lors d'un concert que j'ai organisé à Rimdogo, ce concert-là va me marquer jusqu'à la fin de ma vie. Je vous ai parlé tantôt des gens qui ne respectaient pas leur contrat alors que tout le background était chrétien, des musiciens chrétiens, 100% chrétiens, et même souvent des fils de pasteurs. Je vais vous dire une chose. Particulièrement un jour, j'ai organisé un concert et on m'a joué le même coup. On m'a joué le coup plusieurs fois et à chaque fois j'essayais de m'améliorer, mais ce jour-là, ça m'a tellement... Il n'y avait qu'une seule personne qui
pris en otage ce jour-là. J'ai dit à la personne, il n'y a pas de problème. Regarde, c'est pas que je suis dans l'incapacité de te payer, le reste de... Enfin, moi, tous ceux qui me connaissent, quand j'organise un concert, tous les artistes sont payés. Dès que tu as fini ta prestation, tu as l'entièreté de ton cachet. Il n'y a pas de... On va voir ça après. Donc ça, c'était ma marque de fabrique. Mais ce jour-là, celui-ci, il a joué, lui particulièrement, je lui ai tout donné. Il a joué à moitié, il a dit qu'il ne joue plus, que d'ajouter. Je lui ai dit, devant tous les musiciens ce jour-là, voilà, je vais te donner ce que tu as demandé, et même un peu plus. Mais crois-moi, si tu prends l'argent qui n'est pas béni, mieux vaut prendre de l'argent béni que de l'argent non béni. Il m'a dit exactement comme le pasteur vient de dire, on ne mange pas les bénédictions. Il n'y a pas de problème, je l'ai remis. Je l'ai remis devant tout le monde. Il a eu pratiquement le double, un peu plus du double de ce que tout le monde a reçu. Bon, concert est fini, tout le monde est content. On a pris, j'ai donné un coca à tous les chanteurs, musiciens, etc. et faire un discours de remerciement et on s'est séparés. Le lendemain, la première personne à m'appeler, c'était lui. Que moi je l'ai maudit. Je dis comment ça? Non, que dès que lui il a pris l'argent, c'était 30 000 francs pour être exact. Que dès que lui il a pris l'argent, là où on a pris le pot là, il a perdu 15 000 francs là-bas. Il a cherché, il n'a pas trouvé ces 15 000 francs. Il est parti au parking pour prendre sa moto. Il a trouvé que sa moto était percée. Il a cru que c'était dégonflé simplement. Il a fait pomper. Sa tenue, il a roulé. Mais il est arrivé à un coin de Goumen, c'était à Rimdogo, donc en plein Goumen là-bas. La chambre à air était... Il y avait une pointe là-bas qui a carrément perforé la chambre à air. Donc il lui fallait changer toute la chambre à air. Il m'a dit, la chambre à air à l'époque coûtait 2500 francs pour la P50. Il a dit qu'il n'y avait personne, puisqu'on a fini un peu tard, il n'y avait aucune boutique ouverte pour que lui paye sa chambre à air. On a dû réveiller un boutiquier qui a dit que pour que lui quitte sa chambre à l'heure actuelle, laisser sa femme et venir ouvrir sa boutique là, la chambre va coûter 5 000 francs. Il a enlevé la chambre, elle a 5 000 francs là. Sinon, il allait pousser pour aller à la maison. Il a dû payer 5 000 francs. Il lui restait combien? 10 000 francs. Quand ils ont commencé à enlever le pneu pour sortir la chambre à air, ils ont trouvé que le pneu était fendillé et qu'il fallait changer le pneu. Le monsieur a dit, ah, mon ami, pour le pneu là, il faut verser 7 500 francs. Il a enlevé 7 500 francs plus les 5 000 francs donnés. Le monsieur était clair. Le mécano était calé aussi. Il dit, lui, pour sa prestation, chose qu'on payait 200 francs ou bien, que comme c'est la nuit là, lui prend 1000 francs. Il a enlevé 1000 francs donnés. Il dit, en tout et pour tout, il est rentré à la maison avec 300 francs. Je ne sais pas, le reste là, c'est resté où? C'est 300 francs qui est resté avec lui. Voilà de l'argent non béni. Alors que eux tous ceux qui sont rentrés là, après son coup de fil, j'ai appelé, tout le monde dit que non, il a toujours de l'argent dans sa poche. Ça, c'est l'expérience que j'ai vécue et qui m'a marqué. Et je voudrais encourager les jeunes musiciens. Tout ce que vous recevez comme argent, priez. Parce qu'il y a des gens qui vous payent même avec des esprits pour vous maudire. Vous allez voir, vous allez accompagner un artiste. Il roule dans les bains et vous êtes toujours avec votre moto débrouillé. Parce que ce qu'il vous donne là, vous ne savez pas où vient la source. Donc tout ce que vous recevez, je vais dire un bon chrétien authentique qui aime son Seigneur et qui sait que c'est Dieu qui lui a donné là. Prie, même 2 mots, 3 mots. Dis au Seigneur, présente-lui, merci, et tu l'honores. Alléluia. J'ai commencé la musique en 1979. Et je peux dire qu'on a porté des amplis
sur notre tête comme ça pour aller évangéliser. Et on a commencé la musique purement pour l'église. Et quand nous avons commencé, en son temps, on ne pouvait même pas avoir des cordes. Et je me rappelle que c'est les câbles de vélo, là, les motos, là, on enlevait ça pour dénuder et pour mettre les cordes. Parce qu'il n'y avait qu'un seul discothèque qui était CV quelque chose comme ça, CVD à Koulouba. C'est là-bas que tu pouvais trouver des cordes. Et ça aussi, c'était rare. Aujourd'hui, avec, tu commandes seulement et puis ça vient. C'était pas comme ça. Mais on a souffert comme ça. Mais on n'a jamais demandé. Et je me rappelle, toutes nos sorties dans nos églises, je n'ai jamais demandé qu'on me paye. Jamais. En commençant par l'église de Saint-Camille, l'église de la zone 1, tout ce qu'on a fait comme œuvre dans la louange pour que des églises soient aujourd'hui stables, on n'a jamais demandé qu'on nous paye. On a toujours servi le Seigneur de tout notre cœur. Maintenant, il y a eu un temps que j'ai compris que dans le sphère musical, beaucoup de musiciens sont analphabètes dans le domaine. Et j'ai dit, pourquoi ne pas créer une association pour accompagner les musiciens et pour les former avec ce que j'ai seulement déjà au début comme connaissance. Et nous avons créé l'association